Si vous pensez que Balzac c'est des longues descriptions, vous avez raison. Si vous pensez que c'est relou, vous avez tort. Balzac c'est drôle, cruel, moderne, et ça parle pas que de thunes. Eh oui, l'argent c'était l'obsession de Balzac, à commencer par le sien. Son but dans la vie à Honoré, c'était d'être riche. Ultra riche. Pour crouler sous l'oseille, il a tenté plein de trucs, mais spoil, il a pas complètement réussi, puisqu'il est mort ruiné et endetté jusqu'au cou. Mais il a quand même vécu comme s'il était riche. Des vêtements, des bijoux, des calèches, de la déco, et des créanciers qui campent devant sa porte. Créanciers qu'il remboursait en empruntant à d'autres gens. Ça faisait tellement de monde à fuir qu'il avait choisi d'habiter un temps une maison avec 2 entrées différentes, et sous un faux nom. Pour arriver à ses fins, Balzac a tout tenté. Librairie, imprimerie, journal, exploitation de mines. Il aurait même pensé à des plantations industrielles d'ananas en région parisienne. Honoré aujourd'hui aurait tenté 8 fois de lever des fonds pour lancer ses startups. Problème, à chaque fois ses boîtes ont fait faillite. Mais il a fini par trouver le bon filon, le binge-watching version livre. Il publiait ses récits en feuilleton dans les journaux, et comme il était payé à la ligne, il en rajoutait des tonnes sur les descriptions. Puis comme ses histoires avec des carottés, des carotteurs, des gratteurs et des escrocs plaisés, il en a fait des produits dérivés. Ses feuilletons sont devenus des romans, et ses romans des œuvres complètes que les gens achetaient pour avoir les scènes coupées. En plus, il a initié le concept de spin-off avec 2 siècles d'avance. Le personnage secondaire d'un roman devenait le héros d'un prochain. Les gens s'attachaient, donc les gens achetaient, donc Balzac gagnait de l'argent. Plein d'argent. Le problème, c'est qu'il en dépensait encore plus, et que pour rembourser ses dettes, il empruntait à d'autres créanciers. Résultat donc, il a fini ruiné. Mais non, on est content qu'il ait vécu comme ça, parce qu'à travers leur relation à l'argent, Balzac raconte surtout les hommes, les femmes, leur soif de réussite, leur besoin d'exister, leur faiblesse, leur grandeur, leur petitesse, bref, il nous parle de l'humanité. Et ça mérite bien de longues descriptions.